Bonjour à tous, dans ma précédente vidéo sur Football Live 2026, j'avais parlé à quel point j'adorais le football. En effet, regarder des matchs de foot fait partie de mes passe-temps préférés, avec celui d'écouter de la musique et de jouer aux jeux vidéo. Ajoutez à cela aussi celui de regarder des films, comme vous avez pu le constater avec mes chronocritiques, et sans oublier un passe-temps que j'ai aussi comme beaucoup d'autres français, celui de lire des mangas et de regarder des animés. Et je parle de la France puisque en effet nous sommes l'un des pays qui consommons le plus d'animés et de mangas. Et autant vous dire que lorsque j'ai vu qu'un animé existait et qu'il parlait de foot, j'avais très envie de voir ce que ça donnait. C'est donc parti pour cette critique sur Blue Lock. Alors avant de commencer, quand même petite précision, le manga Blue Lock à l'heure actuelle, au moment de cette vidéo en tout cas, n'est pas terminé, il est toujours en cours, donc l'anime évidemment n'est pas fini non plus. Donc je vais juger uniquement ce que j'ai vu. Je n'ai pas non plus lu le manga et pour information, actuellement vous pouvez voir l'anime sur Crunchyroll. Pour information, le manga est écrit par Muneyuki Kaneshiro et dessiné par Yusuke Nomura, j'espère avoir bien prononcé les noms, et adapté en animé par le studio 8-bit. Côté scénario, nous allons suivre les aventures de Yoichi Izagi qui semble être le protagoniste principal, qui après avoir perdu un match très important avec son équipe du lycée reçoit une lettre pour intégrer un fameux programme Blue Lock. Enfin un programme Blue Lock, je dirais le programme Blue Lock qui est du coup la nouvelle trouvaille de l'organisation de football japonaise pour, on va dire, augmenter le niveau de la sélection. Oui, parce qu'à la suite de l'élimination du Japon en Coupe du Monde 2018, l'organisation de football japonaise a décidé que ça en était trop et qu'il fallait trouver un moyen d'augmenter les résultats de la sélection. Et selon les organisateurs du projet Blue Lock, le but de ce projet ne sera ni plus ni moins de remporter la Coupe du Monde. Et pour ce faire, l'idée est assez simple. En fait, on va recruter 300 attaquants pour intégrer le projet Blue Lock et le meilleur d'entre eux deviendra le futur attaquant de la sélection. Sélection des U20, je précise. Il faut quand même pas brûler les étapes. Et donc l'idée qui sent le pâté, c'est que sur les 300 joueurs, les 300 ont été sélectionnés pour leur enseigner l'individualisme et l'égoïsme sur le terrain. Et c'est vraiment la vision du football de l'organisateur du projet Blue Lock, il n'y a vraiment pas de blague dans l'animé. Je précise dans l'animé parce que je reste persuadé que ça reste quand même une critique du monde du football et qu'évidemment ce n'est pas à prendre au premier degré, mais ça reste quand même très drôle et très déroutant lors du premier visionnage. Alors outre le fait que de sélectionner un joueur sur les 11 qui est le niveau professionnel et qui va probablement faire une syncope quand il aura le niveau de ses coéquipiers, oui, parce que pour rappel, le projet Blue Lock, c'est uniquement des attaquants. Pas de gardien, pas de milieu, pas de défenseur. Donc croyez-moi, vaut mieux éviter que les attaquants se blessent. Tu vas où? Reste là! Mais bon, qui a dit que le football se joue à 11 Eh bien, en dehors de ce fait-là, est-ce qu'on peut revenir quelques secondes sur le niveau individuel des gamins qui sont dans le projet? Déjà, t'as Izagi, le gars, après 20 épisodes, il a la vision de jeu de Pirlo et Iniesta réunis. Bachira, qui est pour moi le meilleur dribbleur, littéralement, il dribble mieux que Neymar. Et évidemment, d'autres joueurs qui sont plus forts les uns que les autres. C'est-à-dire, à ce niveau-là, c'est plus la sélection japonaise qu'il faut appeler, c'est clairement les recruteurs des plus grands clubs, parce que là, vous avez des attaquants pour 10 ans. Et si vous pensez que j'exagère, eh bien, voici un exemple. À un moment donné dans l'animé, pour se qualifier, ils doivent marquer un certain nombre de buts. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de gardien dans ce projet. Donc ce que va faire l'organisateur du projet, c'est qu'il va créer un gardien artificiel via les performances des meilleurs gardiens du monde. Et c'est clairement pas un problème pour les attaquants du projet Blue Lock qui restent. Ils marquent but sur but contre la fusion des meilleurs gardiens du monde. Alors encore une fois, comme tous les animés sportifs, évidemment c'est exagéré. Et pour autant, comme je l'ai dit plus tôt, je ne peux pas m'empêcher de voir cet animé comme une critique en fait du football actuel. Et plus précisément du modèle japonais, en citant comme exemple une star japonaise qui a percé en J-League, qui vient en Europe et qui échoue, qui va mettre ça sur la différence culturelle avant de revenir en J-League. J-League qui est le championnat japonais professionnel de football. Et j'y vois aussi un parallèle avec le football européen, je veux dire, on a tous déjà entendu le nom d'un joueur qui est devenu un crack juste parce qu'il a réalisé 2 buts ou certaines passes décisives, générant probablement trop de pression et un ego surdimensionné qui empêchera ce même jeune joueur de vraiment exploser, d'atteindre son plein potentiel. Et donc en isolant ces joueurs-là et en les mettant constamment en compétition, le projet Blue Lock sécurise ces joueurs et les force à progresser continuellement sous peine d'être éliminés du projet. Et parce que le projet Blue Lock, c'est une sorte de Battle Royale Hunger Games footballistique. L'anime est plaisant à regarder, les effets sont vraiment sympas, même si évidemment surréaliste. Je veux dire, le mec qui arrive à dribbler tout le terrain, qui arrive à faire des frappes de 27 mètres en pleine lucarne, des dribbles fous,
y a rien à dire, ça reste un animé. Mais j'ai vraiment passé un bon moment en le regardant, j'attends la suite avec impatience pour voir ce que ça va donner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un peu rapide histoire de parler d'un animé que je regarde en ce moment. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker si vous avez aimé les vidéos, et à bientôt.